Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Gustave Bilot. Je vais vous lire un de mes textes ou un que j'ai trouvé au hasard et qui me plaît. Le jour où ma femme est partie. Le jour où ma femme est partie, j'ai compris qu'elle s'était simplement lassée de m'attendre. Il n'y eut ni dispute, ni scène. Ce matin-là, elle s'est levée, a préparé du café, a laissé la tasse servie sur la table et s'en est allée sans un bruit. Les clés étaient reposées sur le comptoir, accompagnées d'un mot court. « Ne t'inquiète pas, je vais bien. Prends soin de toi. » Quand je suis rentré du travail ce soir-là, la maison était silencieuse. Et pour la première fois depuis des années, personne ne m'attendait. Nous avions passé 7 ans ensemble, mais depuis plus d'1 an, tout s'éteignait peu à peu. Je rentrais tard, presque chaque soir. Je disais que c'était à cause du travail, mais ce n'était pas toujours vrai. Parfois, je restais boire une bière avec des collègues. Parfois, je n'avais tout simplement pas envie de rentrer dans cette routine de reproches. Cela m'agaçait de savoir que j'allais pousser la porte et la trouver sérieuse, fatiguée, avec les mêmes phrases. « Tu rentres tard, tu ne me parles plus, je ne compte plus pour toi. » Et moi, au lieu de parler, j'ouvrais une bière et m'enfermais dans la chambre. Il y eut un temps où j'ai commencé à parler à d'autres femmes. Rien de physique, mais je l'avoue, j'aimais cette attention. Elle m'écoutait, me disait des choses que je n'entendais plus à la maison. Des conversations futiles, par message, mais qui me distrayaient de ma réalité. Parfois, j'imaginais ce que ce serait d'être avec une autre, mais je n'ai jamais eu le courage d'aller jusque-là. Imaginer suffisait pour fuir ce que je devais affronter. Elle s'en est rendue compte. Elle me demandait pourquoi je rentrais si tard, pourquoi je souriais devant mon téléphone. Je lui mentais sans réfléchir. On parlait boulot. Mais la vérité, c'est qu'à chaque question, je me sentais acculé. Alors je me fâchais, je criais, et je dormais sur le canapé, comme pour la punir d'avoir posé les questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Les week-ends, c'était pareil. Elle voulait parler, moi, je voulais dormir. Je me plaignais de tout, des dépenses, de la fatigue, du fait qu'elle ne comprenait pas combien c'était difficile de tout assumer. Je ne voyais pas les efforts qu'elle faisait pour que la maison tienne debout, ni la façon dont elle me regardait quand je passais près d'elle sans un mot. Un jour, elle m'a dit en pleurant qu'elle se sentait seule, même en dormant à mes côtés. Et au lieu de la prendre dans mes bras, je lui ai répondu qu'elle exagérait, jusqu'à ce qu'un jour, simplement, elle parte. Et quand j'ai compris, il était déjà trop tard. J'ai ouvert son côté du placard, vide. Sur la table, sa tasse de café encore à moitié pleine, froide, comme un signe qu'elle ne comptait pas revenir. J'ai essayé de la retrouver. Je l'ai appelée, je lui ai écrit. Je suis allé chez sa mère. Aucune réponse. Des semaines plus tard, un ami m'a dit l'avoir vue dans une autre ville, travaillant, sereine. Depuis, quand je rentre au milieu de la nuit et que je vois la lumière éteinte, je me demande à quel moment je l'ai perdue. Merci d'avoir écouté et regardé. Je m'appelle Gustave Bilot. Abonnez-vous et peut-être un pouce en l'air. Et à bientôt pour un autre texte.